C'est toujours bouleversant de voir comment les choses que l'on tenait pour acquises deviennent incertaines. Carl Sagan, célèbre astronome, cosmologiste et vulgarisateur scientifique, a prononcé cette phrase. Elle décrit parfaitement notre sujet du jour. Nous allons faire un voyage dans le temps, vers des époques et des lieux lointains, et nous découvrirons que tout ce que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui doit peut-être être réécrit. Avant de commencer ce voyage fascinant, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne pas manquer les nouvelles vidéos. Au fil des années, des chercheurs et des scientifiques sont partis à la recherche de nos origines, et pour cela, ils se sont appuyés sur les témoignages les plus anciens dont l'homme dispose. Dans de nombreuses cultures et religions du monde, un lieu paradisiaque est décrit, connu sous le nom d'Éden. Ce lieu a captivé l'attention et l'imagination des chercheurs et des scientifiques qui, pendant des siècles, ont étudié et analysé des textes sacrés, des documents anciens et des traditions mythologiques. Tous ces témoignages racontent une époque où l'humanité vivait en parfaite harmonie avec la nature, dans un lieu de bénédiction et d'abondance. Mais pourquoi d'éminents scientifiques ont-ils décidé de prendre en considération les textes sacrés comme celui de la Genèse, texte dans lequel il est question d'un paradis terrestre où Adam et Ève vécurent dans un état de grâce ? Qu'y a-t-il de scientifique dans un texte sacré comme la Bible ou dans d'anciennes traditions mythologiques ? Les scientifiques n'abordent pas ces textes sous un angle religieux, mais les lisent de manière allégorique, et donc comme des témoignages d'époques lointaines, où le savoir et la connaissance étaient transmis à travers un style littéraire précis. Nous ne voulons pas dire que les textes sacrés se résument à cela. Ceci n'était qu'une façon d'interpréter, adoptée par ceux qui ont choisi d'utiliser ces textes pour poursuivre leurs recherches scientifiques. Après cette précision, reprenons notre voyage surprenant à la recherche du Jardin d'Éden, ce paradis perdu transmis par de nombreuses cultures. Comme nous le disions, pendant de nombreuses années, les chercheurs ont tenté de déterminer l'emplacement de ce lieu extraordinaire, et de toutes ces recherches sont nées de nombreuses théories. En prenant par exemple la Bible, certains chercheurs estiment que ce lieu aurait pu exister en Mésopotamie, en particulier entre les fleuves Tigre et Euphrate, dont il est abondamment question dans l'Ancien Testament. D'autres pensent que le mythe de l'Éden pourrait être inspiré par l'Atlantide, le continent disparu où aurait vécu une civilisation avancée et développée. D'autres encore ont localisé ce lieu fantastique en Afrique, en Iran ou dans l'ancienne Nubie. Précisément le long du Nil, dans l'actuel Soudan. Le 30 septembre 1994, un vieux berger kurde suivait son troupeau dans les collines arides du sud de la Turquie, non loin des frontières avec la Syrie. Épuisé par la chaleur, le berger décida de se reposer sous un mûrier isolé que, pour une raison indéterminée, les gens du coin considéraient comme sacré. Accroupi sous l'arbre, alors qu'il essayait d'enlever la poussière de ses vêtements, il remarqua une étrange pierre de grande taille. L'homme regarda autour de lui et, avec surprise, il s'aperçut que le sol environnant était parsemé de pierres similaires qui émergeaient en baisers du sable. Après s'être reposé, il retourna au village et décida d'informer les gens de cette étrange découverte. La nouvelle de cette découverte particulière se répandit dans le village jusqu'à parvenir aux oreilles d'un conservateur du musée de Sanddjurfa qui, intrigué, décida de contacter l'Institut archéologique allemand. Lorsqu'il eut terminé avec le site d'origine, connaître ses options. Merci. Dès que je suis arrivé et que j'ai vu les pierres, je me suis rendu compte que si je ne partais pas immédiatement, je resterais dans cet endroit pour le reste de ma vie. Ce sont les paroles de l'archéologue Klaus Schmidt qui, arrivé sur place grâce à sa grande expérience, comprit immédiatement l'importance de ce qui se présentait devant ses yeux, au point de décider de consacrer le reste de sa vie à l'étude de cet endroit incroyable. Aujourd'hui, la plupart des chercheurs considèrent que le site de Göbekli Tepe en Turquie est une découverte exceptionnelle. L'archéologue David Lewis Williams, par exemple, a qualifié Göbekli Tepe de site archéologique le plus important au monde. Qu'est-ce qui rend Göbekli Tepe si exceptionnel et pourquoi sa découverte a-t-elle bouleversé la science ? Göbekli Tepe est apparemment un site d'apparence étonnamment simple. Les pierres oblongues découvertes par le berger constituent la partie supérieure d'incroyables mégalithes, façonnés en forme de T. On peut les imaginer comme une version raffinée des pierres présentes sur les sites archéologiques d'Avebury ou de Stonehenge. La grande majorité de ces pierres massives est finement gravée avec des images étranges et détaillées.
Les représentations incluent principalement des sangliers, des canards, des serpents sinueux, ainsi que des scènes de chasse et de jeu. Certains mégalithes portent même des gravures de crevettes ou de lions. Un détail intéressant est que certaines de ces pierres semblent représenter des formes humaines, avec des bras stylisés qui s'étendent vers le bas sur les côtés. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre, alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est c'est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs ? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. En ce qui concerne la fonction du site, beaucoup pensent qu'il pourrait avoir été un temple ou un lieu rituel, similaire au cercle de pierre présent en Europe occidentale. Mais le débat sur sa fonction reste ouvert. Des fouilles récentes ont révélé des structures rappelant d'anciennes demeures équipées de systèmes hydriques et de foyers. À cela, il faut ajouter que les prospections géomagnétiques menées sur le site suggèrent qu'il pourrait y avoir des centaines d'autres pierres dressées encore enfouies sous terre. On estime qu'à l'heure actuelle, seulement 5% de toute la zone archéologique ont été mis au jour. Mais ce qui rend Göbekli Tepe extraordinaire, c'est son incroyable ancienneté. Les études de datation au carbone indiquent que le complexe a 12 000 ans, peut-être même 13 000 ans. Cela signifierait qu'il a été construit vers 10 000 avant Jésus-Christ. À titre de comparaison, Stonehenge a été construit en 3000 avant Jésus-Christ, tandis que les pyramides de Gizeh, selon les égyptologues, remonteraient à 2500 avant Jésus-Christ. Göbekli Tepe est donc un véritable joyau d'antiquité, un lieu qui défie toute imagination. C'est sans aucun doute le site le plus ancien de ce type au monde, et son âge est tellement stupéfiant qu'il laisse sans voix. Il est si ancien qu'il se situe avant l'apparition des premières formes de peuplement humain, avant la céramique, avant l'écriture et avant tout autre élément que nous pouvons imaginer. Tepe a été érigée à une époque si lointaine qu'elle dépasse même ce que nous savons des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Mais comment des hommes qui vivaient encore dans un état primitif ont-ils pu créer quelque chose d'aussi grandiose ? Selon la théorie de Schmitt, pendant la construction du site, des groupes de chasseurs se seraient rassemblés autour de celui-ci, vivant dans des tentes faites de peaux d'animaux et comptant sur la chasse locale pour se nourrir. La découverte de nombreuses pointes de flèches en silex à proximité de Göbekli Tepe ne confirme pas seulement cette théorie, mais apporte également un soutien crucial pour la datation du site. Mais la révélation extraordinaire que les chasseurs-cueilleurs de l'âge de pierre aient été capables de réaliser un chef-d'œuvre comme Göbekli Tepe est destinée à révolutionner notre compréhension du passé. Göbekli Tepe démontre que la vie dans cette région de la Turquie n'était pas seulement bien plus avancée que ce que nous avions jamais imaginé, mais même incroyablement développée et sophistiquée. Mais quel est le rapport, quel est le lien entre le site archéologique de Göbekli Tepe et la recherche de l'Éden ? Pour le comprendre, écoutons le témoignage de l'écrivain et journaliste Tom Knox. Le jour où je suis arrivé sur le site de fouilles, les archéologues étaient en train de déterrer des artefacts incroyables. Alors que ces sculptures étaient mises au jour, j'ai compris que j'étais l'une des premières personnes à les voir depuis la fin de l'ère glaciaire. C'est alors qu'une possibilité intrigante est apparue. Alors que nous buvions du thé noir, servi dans des tentes plantées juste à côté des mégalithes, Klaus Schmitt m'a dit qu'il pensait que cet endroit devait être le site du jardin d'Éden biblique. Il m'a dit précisément, Göbekli Tepe est un temple dans l'Éden.
Comme nous l'avons déjà mentionné, le livre de la Genèse raconte que l'Éden se trouvait à l'ouest de la Syrie et qu'il était traversé par 4 fleuves, dont le Tigre et l'Euphrate. Eh bien, Göbekli Tepe se trouve justement entre ces fleuves. Dans un autre livre de l'Ancien Testament, il est question de certains enfants de l'Éden qui se trouvaient à Tel Assar, une ville du nord de la Syrie. Comme nous le savons, Göbekli Tepe se trouve à quelques kilomètres de la frontière syrienne. Le même mot Éden, qui a des racines sumériennes signifiant plaine, correspond parfaitement au contexte de Göbekli Tepe, situé dans la vaste plaine de Haran. Les preuves qui relient Göbekli Tepe à l'Éden décrits dans les textes sacrés s'accumulent et rendent tout cela très fascinant. Göbekli Tepe semble émerger comme un véritable temple dans l'Éden, un lieu construit par une civilisation très ancienne. Un lieu où des individus extraordinaires consacraient leur existence à l'art, à l'architecture et au rituel. Un monde de sérénité et de splendeur qui allait cependant être bouleversé. Autrefois, cette région affichait une richesse incroyable. Des prairies vertes et luxuriantes s'étendaient parmi des forêts et des vergers immaculés. Les rivières regorgeaient tant de poissons et les cieux étaient peuplés d'oiseaux sauvages. Il y a environ 10 000 ans, le désert kurde était un véritable paradis sur terre. Vu sous cet angle, la narration de l'Éden dans la Genèse dresse un tableau épique. Une humanité qui vivait à l'époque de l'innocence, dans un cadre de chasseurs-cueilleurs, mais ensuite, à un moment crucial, l'humanité s'est passée à un mode de vie plus difficile, en adoptant l'agriculture et tous ses défis quotidiens. Les premières formes d'agriculture exigeaient en effet un effort extraordinaire, très éloigné de la vie détendue de la chasse, comme l'indiquent les traces archéologiques mises au jour par les chercheurs. Ce changement pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui a poussé l'humanité à faire ce choix ? Différentes théories ont émergé, allant des conflits entre tribus aux pressions démographiques, jusqu'à l'extinction des espèces animales sauvages. Mais Schmitt ouvre la porte à une autre possibilité fascinante. Pour construire un endroit comme celui-ci, les chasseurs ont dû se rassembler en groupe. Après avoir terminé la construction, ils se sont probablement réunis pour célébrer des rites. Mais alors, ils ont découvert que la chasse et la cueillette de plantes sauvages ne suffisaient plus à satisfaire les besoins alimentaires d'autant de personnes. Je pense donc qu'ils ont commencé à cultiver des graminées sauvages sur les collines. La religion a motivé les gens à se lancer dans l'agriculture. Pour appuyer cette hypothèse, il est vraiment fascinant de noter que la région en question représente une étape majeure dans l'histoire de l'agriculture. Les premières formes de culture, un véritable tournant pour l'humanité, ont commencé précisément dans ces fascinantes plaines ondulées que l'on peut considérer comme le berceau de l'agriculture. Par exemple, les premières preuves de domestication de porcs d'élevage apparaissent à Kainuu, situé à seulement 60 miles de Göbekli Tepe. Mais ce n'est pas tout. Les ovins, bovins et caprins ont d'abord été domestiqués en Turquie, posant les bases de la diffusion mondiale de l'élevage. De plus, le blé qui nourrit aujourd'hui une grande partie de la planète descend de variétés cultivées d'abord autour de Göbekli Tepe, mais ce n'est pas tout. Même les céréales domestiques comme l'avoine et le seigle proviennent aussi de cette région. Mais il y a un autre mystère qui entoure le site de Göbekli Tepe, sa disparition soudaine. En analysant le site, on a découvert qu'il aurait été volontairement enseveli, mais on ne sait toujours pas pourquoi cela s'est produit. Selon de récents relevés, il semblerait qu'une partie du site ait été enterrée volontairement, tandis qu'une autre partie aurait été victime de cataclysmes naturels. Qu'est-il donc arrivé à Göbekli Tepe ? La question de savoir pourquoi Göbekli Tepe a été délibérément enterré est l'une des énigmes les plus intrigantes de l'histoire archéologique. Imaginez cette ancienne merveille, construite avec soin et dévouement, mais qui est ensuite soudainement ensevelie, comme si quelqu'un voulait la cacher au monde. L'une des théories les plus reconnues qui tente d'expliquer ce comportement peu clair affirme que l'ensevelissement du site était motivé par des raisons rituelles ou religieuses. Un acte sacré donc, qui a abouti à la fermeture symbolique d'un lieu sacré, ou peut-être était-ce une façon d'honorer les anciens esprits ou divinités qui étaient autrefois vénérés en ce lieu. Certains chercheurs suggèrent au contraire que des changements culturels ou sociaux ont pu influencer cette décision. Peut-être qu'une transformation des croyances ou des pratiques religieuses de la communauté a conduit à l'abandon et à l'ensevelissement de Göbekli Tepe. Une autre théorie attribue l'abandon de Göbekli Tepe à des bouleversements environnementaux.
Peut-être que les ressources se faisaient rares, que le climat devenait hostile et que la région devenait inhabitable, forçant la communauté à quitter le site. Et donc la décision de l'enterrer n'était qu'une façon de le protéger des éléments déchaînés. Ou peut-être était-ce un acte de prévention pour protéger le site des pilleurs ou des profanateurs. Enfouir Göbekli Tepe aurait pu être un moyen de garantir que son trésor archéologique ne soit pas détruit ou volé, et qu'il reste une preuve d'un âge d'or, d'une ère perdue à jamais. La raison exacte, nous ne la connaissons pas. Peut-être la découvrirons-nous, ou peut-être restera-t-elle à jamais un mystère. Ce que cette découverte incroyable suggère cependant, c'est que notre histoire reste encore à écrire. Enfin, il reste la question la plus intrigante. Göbekli Tepe est-il le témoignage d'une ère perdue ? Est-ce le témoignage de l'Éden, du paradis terrestre, de ce lieu enchanté dont tant de cultures parlent ? Est-ce ici que notre espèce a eu son origine ? Quoi d'autre se cache derrière les témoignages de nos lointains ancêtres ? Nous sommes certains que les surprises ne s'arrêtent pas là, mais faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine histoire.